Bonjour, c'est Céline Biloc. Aujourd'hui, une vidéo sur les soins vibratoires pour enfants et bébés. Bébés et enfants, enfants et bébés. Alors, j'ai dans le projet de faire une vidéo destinée aux enfants pour leur expliquer. C'est pas encore tout de suite apparemment, puisqu'aujourd'hui c'est d'abord aux parents que je vais m'adresser, puisque les questions que j'ai reçues, ce sont de la part des parents, mais j'ai eu quand même quelques questions d'enfants aussi, sur la manière dont ça se déroulait. Alors, je vais essayer d'être claire sur la structure que je propose pour ces soins vibratoires, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, de vous donner des exemples en fait de ce qui peut se faire ou ce qui a pu se faire pour certains bébés ou enfants. Ça ne veut pas dire que si ça a marché, pour quelqu'un, si ces soins vibratoires ont aidé quelqu'un, ils vont forcément vous aider. L'important, c'est d'écouter l'appel l'appel du cœur, l'appel vibratoire et d'être prêt à entrer dans ce processus d'auto-guérison. Puisque, le soin vibratoire, c'est avant tout une prise de conscience intérieure du mouvement qui est en train de se jouer et qui à un moment peut générer de la maladie, de la souffrance, puisque c'est pas toujours de la maladie, mais qui peut générer en tous les cas une complication, quelque chose qui émerge dans la forme, dans la manifestation du corps. Voilà, alors je vous explique d'abord en quoi ça consiste, comment je fonctionne, et puis je vous donne quelques exemples dans un troisième temps de la vidéo. C'est parti. Alors si vous voyez des petits trucs flotter autour de moi, j'ai observé ça dans des dernières vidéos, j'en ai regardé un petit bout d'une récemment et j'ai vu en fait qu'il y a des trucs qui flottent. Ben, c'est parce que j'ai un fond très foncé et donc on voit toutes sortes de choses qui flottent. Ça fait partie de la magie de ce type de vidéo. Ok, alors, le soin vibratoire. Je vais en parler de la manière dont ça se passe pour moi, qui est assez spécifique. Ça va, en fait, les soins vibratoires, ils vont être très différents d'une personne à l'autre, d'une couleur à l'autre, d'un bagage à l'autre aussi, d'un ressenti à l'autre. Ok. Moi, je peux parler que de ce qui se passe ici et de comment ça se vit ici et ce qui va se partager du coup. Alors, donc, dans la manière dont ça va être fait, eh bien, il va y avoir une connexion vibratoire avec l'enfant, avec le bébé. Et cette connexion vibratoire, ben, c'est déjà de voir, tiens, comment est-ce que on peut relationner avec cet autre. Alors, tout ça se passe dans un niveau subtil. Euh, pour moi, il n'y a pas trop de différence en fait entre le niveau subtil et puis ce qu'on va appeler le niveau de la matière. Donc, euh, je vais entrer en contact par exemple avec un bébé et puis je vais sentir ah c'est une ouverture tout de suite il est prêt ou tiens on va vous voyez comme on peut le faire dans la forme avec les petits, on va d'abord se sentir, s'observer, voir si on peut entrer en fait en communication ensemble. Donc voilà la manière dont ça se passe. Et puis, ben, dans cette connexion, donc généralement les parents m'ont décrit le symptôme euh, ou ce qui, là où il y aurait besoin d'un coup de pouce, qui n'est pas forcément un symptôme. Et ben, moi, je vais ressentir, donc dans cette connexion profonde avec l'enfant, je vais ressentir là où ça peut aller agir au niveau du corps physique. Et donc avec mes mains, en fait, parce que tout ça, ça se fait toute seule chez moi, donc personne ne me voit faire, mais il peut y avoir toutes sortes de mouvements comme ça, comme si j'avais le corps physique de l'enfant. Et puis on va sentir dans les énergies globales, peut-être parfois en fonction des chakras, je vais être en connexion. Parfois il y a des nettoyages qui se font de mémoire. Alors les mémoires, ça peut être de toutes sortes, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être lié à la grossesse, la naissance, ça peut être toutes sortes de choses en fait qui vont être rencontrées, remises en mouvement. Alors comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier,
Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que quand mes enfants étaient petits, j'aurais eu l'élan de faire ce type de soins et à la fois, je me serais dit: «Mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait?» Mais ce que je fais vraiment, c'est ça. Donc je suis en contact, boum, 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 tac, hop, il y a des choses qui se passent. Et ça se passe dans le plus grand silence intérieur. Donc ça, c'est pour les gens qui font des soins. C'est vraiment important d'être dans la pure présence et pas dans l'idée de je vais faire quelque chose pour l'autre. C'est vraiment depuis la présence qu'il y a quelque chose qui s'opère. Et c'est quelque chose à un niveau subtil, à un niveau vibratoire qui est en train de se passer, qui est du coup difficilement explicable. Donc voilà, ça c'est le soin en tant que tel. Alors comment ça se passe pour établir en fait ces soins? Donc généralement j'ai une prise de contact, donc un premier rendez-vous avec les parents ou un seul des parents en ligne et on échange autour de symptômes et de tiens, qu'est-ce qui se joue entre vous autour de symptômes ou de cette difficulté qui peut être une difficulté d'endormissement, difficulté à manger, une maladie physique, bah, voilà. Comment ça se vit entre vous en fait, ce qui est manifesté dans le corps de l'enfant et qu'est-ce que l'enfant montre de ça. Euh, voilà. Ils toussent, est-ce qu'ils jouent, est-ce que... Enfin, je vais poser des questions qui vont arriver comme ça pour mieux comprendre comment se vit ce symptôme, quel impact ça a dans la vie quotidienne de la famille et de l'enfant. Donc c'est un premier rendez-vous généralement où pour les parents, il y a déjà pas mal de pistes d'éclairage puisque dans mon travail depuis toujours, depuis que j'ai commencé à accompagner des familles il y a 20 ans, c'est que les parents soient les acteurs, soient autonomes en fait dans la manière d'accompagner leur enfant. Donc c'est juste venir amener des clés, pointer des choses pour pouvoir mieux accompagner nos enfants au quotidien et qui mieux que le parent pour accompagner son enfant. Donc ça c'est le premier rendez-vous. À partir de ce premier rendez-vous, il va y avoir une proposition de soins. Alors, ça peut vraiment varier en fait, le nombre de soins. La durée des soins est aussi variable en fonction de l'âge de l'enfant et la fréquence des soins est adaptée au cours du traitement, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je vais généralement proposer un certain nombre de séances. Donc, en fait, je me connecte à l'âme de l'enfant, hein, je me demande. Donc, ok, on va proposer autant de séances et on voit quelle est la fréquence, comment ça répond. Donc, ça veut dire que un jour, si je sens qu'il y a eu un soin qui a vraiment été important, je demande aux parents d'observer, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'enfant en a montré. Et là, il est tout à fait possible que je dise, ok, 3 jours sans soins, 5 jours sans soins, parce que il y a un temps d'intégration pour chacun par rapport à ce qui vient de se passer, qui était quand même assez costaud. Ou alors justement, tiens, ah oui, non, le symptôme reste récurrent et on va pas vraiment toucher le fond, donc on va plutôt avoir une fréquence assez rapprochée. Tout ça, bah, ça se crée dans le vivant, ensemble, voilà, avec un agenda du coup qui peut être assez mouvant pour être, enfin, essayer en tous les cas d'être au plus ajusté à ce qui est en train de se vivre. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer. Alors, ce soin, alors quand il s'agit d'enfants et de bébés, il n'y a pas forcément d'échange en direct au moment du soin. Donc, généralement, je vais dire, ok, je vais proposer le soin aujourd'hui vers telle heure. Et les parents sont invités à le communiquer à leur enfant, mais on n'a pas besoin d'être spécifiquement ensemble. Donc, ça peut être un moment où l'enfant dort, il est gardé quelque part, c'est pas hyper important. Si c'est un enfant qui est un peu plus grand, je vais juste demander qu'il soit par exemple à la maison, dans un moment où il fait un petit jeu calme, où il prend un bain, où il dessine, quelque chose comme ça. Aussi pour que peut-être le parent puisse lui dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui se passe?
Si c'est avec des adolescents, alors là, je demande qu'ils se posent. Donc, ils restent sur un lit, sur un fauteuil, en mode déposé, pour qu'ils me décrivent dans un audio par la suite ce qu'ils ont ressenti. Puisque l'idée, c'est qu'ils puissent être vraiment plus conscients de ce qui se passe dans le corps au niveau des énergies. Et c'est assez riche de voir ce que ça a produit chez les adolescents. Voilà. Donc, si c'est un adolescent, je vais lui demander qu'il me laisse, lui, un audio après le soin pour me décrire ce qui s'est passé pour lui. S'il a vu des images, s'il a senti des choses dans son corps, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, si c'est un enfant ou un bébé, eh bien, c'est moi qui vais déposer un audio en disant, voilà, j'ai vu telle chose, ah, au niveau de ton cœur, c'était un peu lourd. Voilà, je vais expliquer ça. Ou vraiment, je peux faire aussi des audios pour les parents en disant, voilà, j'ai touché à quelque chose au niveau transgénérationnel. Qu'est-ce qui s'est passé chez la grand-mère maternelle? Il y avait quelque chose là qui pesait lourd au niveau de la gorge de l'enfant, j'en sais rien. Et donc, les parents ou les enfants reçoivent ces audios et sont libres de communiquer. Généralement, ça crée quand même pas mal de mouvements chez les parents, d'entendre en fait ce qui se dit. Tiens, ah oui, il y a eu quelque chose à la naissance, dites-moi, racontez-moi un peu la naissance. Donc, on a généralement quelques audios d'échanges qui sont pour la plupart du temps des prises de conscience chez les parents de ce qu'ils savent déjà au fond d'eux, mais qui est simplement mis en mots à travers le symptôme de leur enfant. Voilà. Donc, c'est quelque part un processus où il est nécessaire d'avoir de l'ouverture. Et puis, il faut être prêt à accueillir ce qui peut sortir. Alors, parfois, c'est très banal. Hein. C'est pas toujours des grosses histoires. Mais parfois, ça peut quand même fort secouer. Voilà. Autant le savoir. Et alors, si c'est un adolescent, il est possible qu'on ait des petits moments par Zoom où je vais lui indiquer des choses par rapport à son corps, lui proposer des petits exercices. Les enfants aussi, je peux proposer même des dessins ou certaines. Je peux proposer des pratiques familiales. Ça m'est arrivé aussi de dire bah, tiens, tous ensemble aujourd'hui, ce serait chouette que vous vous mettiez à faire une peinture ou à vous offrir un petit moment de parole en respiration. Enfin, voilà, je peux proposer plein de choses différentes, en fait, qui semblent chouettes euh, pour la famille, pour l'enfant. Puisque l'idée globale de mon travail, qui suis à la base thérapeute de famille, hein, euh, c'est de vous donner des outils pour être bien ensemble et pour que l'énergie circule, pour qu'on sente cet amour du bien-être ensemble. Voilà. Alors, je suis maman de 3 enfants. Ces soins, je peux en faire aussi à mes enfants. Et je peux voir combien ils apprécient ces moments de soins, ces moments de massage, ces moments de reliance. Et évidemment que c'est quelque chose que je vais proposer aux familles et proposer que ce soit instauré dans le quotidien. Ces moments de pause ensemble. Ces petits moments de pause tous ensemble. Voilà. Alors peut-être... avant les exemples, j'avais envie de vous partager autre chose. Oui. Donc, comme on va travailler sur la vibration, ce que le parent va émettre est hyper important. Au plus l'enfant est petit, voilà, certains enfants plus grands sont encore très sensibles, mais généralement au plus l'enfant est petit, au plus il va être sensible à la vibration qu'émet son parent. Si le parent met en doute le soin, l'enfant le ressent. Donc pour moi, il y a vraiment ce travail global du tous ensemble, on est d'accord d'aller vers ça, d'avancer ensemble vers ça. Et on croit en ce potentiel d'auto-guérison. Si le parent en est convaincu, il est beaucoup plus facile pour l'enfant d'en être convaincu. D'ailleurs, ce que je remarque, c'est que la plupart des enfants, ils se posent même pas la question. C'est clair qu'ils vont guérir, c'est facile en fait. C'est ce qui permet aussi que pour les bébés, il y ait cette grande ouverture de, bah oui, évidemment,
Et donc la modification des symptômes chez les bébés, ça va en général très très vite. Pour en venir justement aux exemples, je me souviens d'un bébé qui était en soins intensifs à l'hôpital. Donc là, par exemple, bah, c'est un cadre où je n'ai pas eu un entretien avec les parents. On a juste eu quelques audios, mais le bébé était en soins intensifs, donc on n'allait pas prendre un rendez-vous à ce moment-là. Ils étaient déjà surchargés de choses. Mais c'est un bébé qui, en 4 jours, est sorti de l'hôpital, alors qu'il était aux soins intensifs, avec un diagnostic qui n'était pas terrible, terrible. Et donc, vous voyez comme ça peut être vraiment très, très proximal. Là, on a travaillé tous les jours, en fait. Et puis, au retour à domicile aussi, un peu, pour continuer à voir l'évolution de ces symptômes. Les symptômes et ce qui peut émerger, ça peut être vraiment très, très variable. Pour cet enfant-là, non, c'était pas celui-là, c'est encore un autre, un tout petit bébé à l'hôpital, pour qui il y avait quelque chose qui compressait au niveau de la colonne et qui s'était passé au moment de la naissance et où c'était, ok, est-ce que je plonge vraiment dans la vie? Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que mes poumons s'ouvrent à ce vivant? Et donc c'était une prise de conscience pas facile pour les parents. Pour la maman, là, j'étais surtout en contact avec la maman. Et puis ça s'est fait. Et ce petit bonhomme, il a pu sortir de l'hôpital et c'était fluide. Bon, là, je parle d'histoires quand même assez, bon, assez déstabilisantes et importantes pour les parents, où généralement, quand il y a comme ça des choses qui se vivent qui sont assez intenses, eh ben, il va y avoir un rendez-vous qui est proposé aussi pour les parents ou pour un des deux parents. Pour pouvoir juste être dans l'accueil de toutes ces émotions, parce que bah, quand nos enfants sont malades, montrent des symptômes, il n'y a rien à faire, on est touché, tout ouvert qu'on soit, ça vient nous prendre aux tripes. Et d'avoir des lieux et des espaces d'accueil, c'est vraiment hyper important pour les parents. Voilà des exemples. Un autre exemple hyper classique chez les bébés, c'est le bébé ne dort pas. Il a des difficultés pour manger. Là, je suis en train de terminer une série de soins pour un petit loulou de 7 mois. Sa maman connaît très bien l'allaitement, c'est son 4e enfant. Donc, enfin voilà, ça va, c'est une histoire rodée. Sauf qu'ici, elle était confrontée à plein de difficultés au niveau de l'allaitement et de sa manière à lui d'accueillir en fait la matière lait, la matière même, que ce soit des légumes ou ce genre de choses. C'est un enfant qui n'arrivait pas à accueillir la matière. Et voilà, en 3 soins, elle me dit c'est incroyable, là, il mange. Il mange, donc sa courbe de croissance est en train de remonter. Enfin, il y a toutes sortes de choses en fait qui peuvent s'ouvrir et se dégager et puis amener de la facilité dans la famille aussi, parce que quand on a un bébé pour lequel on s'inquiète, il n'y a rien à faire dans la famille. Il y a quelque chose qui est un peu plus difficile au niveau vibratoire, surtout si l'enfant se réveille beaucoup la nuit. Il y a de la fatigue, il y a beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'émotionnels qui arrivent. Et à nouveau, au plus je vais pouvoir prendre soin de moi en tant que parent, au plus je vais pouvoir être disponible à accueillir mon enfant dans ce qu'il manifeste au niveau des symptômes. Voilà, déjà quelques exemples. Je pourrais vous raconter des exemples au niveau d'enfants, au niveau d'adolescents aussi, mais je ne sais pas si c'est tellement important. L'important pour moi, c'est que vous sentiez éventuellement cet appel à contacter en disant bah oui, j'ai envie de cette manière de fonctionner un peu à côté et qui peut tout à fait être en parallèle d'un suivi plus classique au niveau médical, au niveau même thérapeutique. C'est juste des petites bulles d'à côté qui viennent pointer, ramener vers cet essentiel d'amour, cet essentiel de relations fluides, cet essentiel de ce que nous sommes et ce que nous avons envie de partager sur Terre. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. S'il en reste, n'hésitez pas à me les communiquer et peut-être je referai une deuxième vidéo.
Et là, je vais préparer une autre vidéo concernant les soins vibratoires pour femmes, spécifiquement pour femmes. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, comme ça me permet de préparer ce type de support. Je vous embrasse et puis surtout, amusez-vous bien en famille et revenez à ce qui est vibrant pour vous. Ciao!